2 Rois chapitre 3, verset 4 à 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il s'est mis en marche et fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi, veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par les chemins du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de moi. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, au roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amène-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et Élisée dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains, vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole ce matin qui va nous faire du bien, qui vient de toi. La Bible déclare que tu t'es acquis un peuple. Et ce matin, nous sommes ce peuple-là, Seigneur, que tu veux arroser par ta puissance pour que nous puissions contempler ta gloire, réaliser combien tu es merveilleux pour chacun de nous. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, nous voulons voir nos vies transformées, changées. Nous voulons porter la gloire. La Bible dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit, c'est dans la personne de Yeshua, ton Fils bien-aimé, que tu sacrifias pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que nous ayons la vie éternelle. Et ce matin, nous avons soif de cette parole. Seigneur, dis un mot au travers de ta parole
amène tout un chacun à réaliser que tu peux faire quelque chose encore ce matin. Seigneur, que ce ne soit pas la chair qui parle, mais que ce soit la puissance de ton Saint-Esprit pour élever ta parole au milieu de ton peuple, pour libérer les captifs. Seigneur, pour amener la guérison, Seigneur, dans nos vies, pour que ta puissance nous visite et que nous disons réellement Dieu est avec nous. Amen. Seigneur, bénis ton peuple au nom de Jésus. J'ai prié, nous disons Amen. Amen. Alors, le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Se préparer à un miracle ». Dieu t'appelle à expérimenter sa puissance, sa grâce. Alléluia, peuple de Dieu. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que le mot miracle existe dans la Bible. Et nous avons vu dans beaucoup de textes combien de personnes, des hommes, des femmes désirent être visités par Dieu pour recevoir la grâce, la puissance de Dieu, pour recevoir une grâce, pour recevoir une bénédiction. Mais souvent, ça ne vient pas comme nous le souhaitons. Il y a des choses, on les reçoit de la part de Dieu. La Bible dit que Dieu donne le soleil, le méchant profite et le juste profite aussi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a des choses que tu le veuilles ou non, Dieu qui a créé toute l'humanité, quand il donne le soleil, parce que le soleil appartient à Dieu. Personne ne paye la facture. Nous, on paye des factures à l'EDF, ainsi de suite, tout ça. Mais Dieu, on ne lui paye rien du tout. C'est une grâce. Dis à ton frère et ta sœur, c'est une grâce. Mais les méchants profitent aussi. Mais bien aimé, Dieu veut faire quelque chose que le méchant ne peut pas accepter. Parce que nous appartenons à Jésus. Nous appartenons à Dieu. Et ceux qui marchent avec Dieu expérimentent autre chose que ce que Dieu fait dans l'universalité. C'est pour cela, mes bien-aimés, le mot miracle. Nous ne pouvons pas avoir les miracles tous les jours. D'une façon spirituelle, Dieu a déjà fait les miracles. Le fait d'être converti, déjà, c'est un miracle de Dieu. Le fait de te lever le matin, de venir au culte pour adorer Jésus, c'est un miracle de Dieu. Amen. Mais bien aimé, je veux que tu comprennes qu'il y a des miracles visibles dans ta vie, direct. Amen. Parce que tu as besoin d'être libéré. Parce que nous sommes dans l'impossibilité et nous croyons que ce Dieu-là peut faire quelque chose. Amen. Quelque chose qui va même épater même le païen. Quelque chose que Dieu peut faire qui va même interpeller les païens. Parce qu'un miracle, ce n'est pas au quotidien qu'on voit ça. Mais quand Dieu manifeste sa puissance, les gens sont là, ah ouais, c'est vrai. Ça nous fait réfléchir. Bien aimé, nous marchons avec un Dieu de miracles. Nous marchons avec celui qui était, qui est et qui demeurera. Parce qu'il est Dieu. Alors, ce qui m'intéresse ici dans ces textes, d'abord je vais rapidement contextualiser. Nous avons l'histoire des trois rois ici unis qui veulent faire la guerre à un autre roi qui était Moab, le roi de Moab. Alors l'histoire c'est quoi? C'est que ces rois-là, la Bible dit, il s'appelle Mécha, roi de Moab. Il possédait des troupeaux. Il payait au roi d'Israël, le roi qui était avant. Le roi Akab. Et les rois Mécha payaient les tribus, les impôts, les taxes au roi d'Israël. Mais la Bible dit que quand ce roi-là est mort, il y a son fils Joram qui l'a remplacé. Donc il fallait que ça continue.
fallait que le roi Méchant continue à payer ses tributs. Mais il a refusé. Alléluia, peuple de Dieu. Il refusa littéralement. Il dit non, c'est fini, je ne paye plus. Le fils arriva au pouvoir, il dit si tu vas payer. Alléluia, peuple de Dieu. Il dit si tu vas payer. Tu ne veux pas payer, alors tu vas voir ce que tu veux voir. C'est comme cela que le roi d'Israël, le roi de Juda, comme il devait traverser aussi une autre ville qui s'appelle Édom, il y avait un autre roi. Tous les trois rois, la Bible dit que le roi d'Israël a consulté Josaphat qui était le roi de Juda, parce qu'Israël rapidement, au début c'était qu'un seul royaume, après il y a eu le schisme, donc la division, et il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Rapidement. Donc Israël, à ce moment-là, il y avait deux rois, alors qu'au départ, il n'y avait qu'un seul roi. Est-ce que vous me comprenez? Alors, comme il devait traverser les Édom pour aller jusqu'à Moab pour faire la guerre à ces rois-là, ils étaient obligés de s'allier avec le roi d'Édom. Donc ça fait 3. Mais la difficulté, c'est qu'en traversant la ville d'Édom, pour aller jusqu'à Moab, ils avaient des troupeaux, ils avaient des soldats, ils devaient avoir besoin de l'eau parce qu'on est dans un pays désertique et ce n'est pas comme aujourd'hui. Donc l'eau arrivait à manquer pendant 7 jours, ils ont traversé. Alors s'il n'y a plus d'eau, c'est fini. Les gens vont commencer à mourir, les bêtes vont commencer à mourir. Rappelez-vous, ils se déplaçaient, mais il y en a qui montaient à cheval, ainsi de suite, tout ça. Donc, il faut de l'eau, c'est très important. Alors qu'ils s'en allaient pour attaquer le roi de Moab. Alors, s'il manque d'eau, ça veut dire que c'est fini. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils commencent à chercher, à trouver une solution. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est toujours des trompes. Comment on va faire? Comment on va sortir de cette situation? Le roi Josaphat a eu l'idée d'aller trouver l'homme de Dieu qui était le prophète Élisée. Et lui, il consulta Dieu. Et ce qui m'intéresse de partager avec vous, c'est au verset 16. La Bible dit quoi? La Bible dit, et il dit, c'est-à-dire après avoir consulté l'Éternel. Ah non, je lis à partir du verset 15, comme ça vous allez comprendre. Maintenant, la Bible dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme les joueurs de harpe jouaient, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites des fosses dans cette vallée, des fosses et des fosses. La solution, c'était ça. Vous voulez aller... Parce que le roi Josaphat, déjà quand il a consulté le prophète Élisée, il dit oui, Dieu nous abandonne. Dieu va larguer. Il va sacrifier ces 3 rois au Moab. Mais le prophète Élisée dit non, il faut consulter l'Éternel. Après avoir consulté l'Éternel, Dieu leur dit, faites dans cette vallée-là que vous voyez, puisque leur problème c'était l'eau. S'il n'y a pas l'eau, c'est fini. Les soldats vont commencer à mourir et les bétails, ainsi de suite, tout ça. Alors, il a fallu qu'il y ait un miracle. On est dans un désert, mes amis. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. On est dans les déserts. Et dans les déserts, l'eau se fait rare. Mais quand ils ont consulté l'Éternel, Dieu leur dit, il n'y aura pas la pluie comme ça. Mais je vous dis d'abord, faites dans cette vallée des fosses et des fosses. Alors des fosses c'est quoi? C'est des trous. Faites des trous partout. Vous ne savez pas comment ça va se passer, mais moi l'Éternel, je vous dis que je vais faire ce miracle-là. Je vais remplir toute cette partie-là de l'eau. Mais faites-moi des trous, des trous, des trous et des trous. Vous comprenez? Si quelqu'un ici veut un miracle,
faut qu'il se prépare. Beaucoup de gens viennent à l'église, oui, non, Dieu c'est ceci, cela, Dieu pardonne, Dieu... Mais oui, mais bien sûr, on sait toutes ces choses-là. Mais bien aimé, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, s'il y a des choses que tu ne t'engages pas, pour satisfaire le cœur de Dieu, il n'y aura pas de miracle. Je vous ai dit que le miracle, ce n'est pas quelque chose que tu as tout le temps. Donc il y a des efforts que tu dois faire, que tu ne fais pas d'habitude. Mais suite à une situation, tu es obligé de travailler. Beaucoup de gens ont des problèmes, des choses, des situations, des maladies, ainsi de suite, tout ça. Ils ont besoin que leur vie change, mais ils ne manifestent pas les désirs. Je vous dis bien, littéralement, ils ne manifestent pas. Ils sont là à murmurer, ils sont là à chialer, vous m'excuserez, mais ils sont là à pleurnicher et à pleurnicher. Mais je te dis, si tu continues à pleurnicher sans travailler, tu n'auras pas de miracle. Alléluia, peuple de Dieu. Bien aimé, je suis en train de dire, l'expression faite des fausses dans cette vallée veut dire, Dieu te dit, commence à te préparer pour un miracle. Tu veux que je fasse un miracle? Oui, je peux le faire, mais prépare-toi. Comment tu te prépares? Nous pensons que Dieu c'est un garçon de course. Ah ouais, nous sommes sous la grâce. Sous la grâce, je ne fais rien du tout. Dieu, va me chercher ça. Va faire ci, va faire ça. Mes amis, ça ne se passe pas comme ça. Dieu dit à son peuple, vous voulez voir les miracles? Il faut commencer à travailler d'abord. Préparez-moi les terrains. On est dans une situation de l'impossibilité. C'est-à-dire que déjà pour commencer à faire de tout, il faut croire déjà que puisque Dieu a dit, il y aura de l'eau dans ce trou-là. Si tu ne crois pas, il n'y aura pas de l'eau. Puisque tu ne crois pas, tu ne travailles pas, tu ne vas pas creuser. Et c'est pareil, tu viens à l'église. Si tu sais que ton Dieu peut faire quelque chose, commence déjà à te préparer. C'est ça notre difficulté. Toujours oui, on nous parle des dîmes, on nous parle de ceci, cela, tout et tout. Mais oui, mais dans l'ensemble, tout ça fait partie des choses de Dieu. Et si Dieu te touche, il te dit quelque chose, bien aimé, commence à travailler et tu trouveras Dieu. La Bible dit, si vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. Comment on approche Dieu? Quand on commence à obéir à la parole de Dieu. Quand on a la foi, quand on avance, Dieu voit que il y a déjà un cœur qui s'est ouvert à moi, alors je vais faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez le peuple de Dieu? Tu veux une délivrance? Tu es peut-être dans l'impossibilité? Tu as peut-être tel ou tel problème et tu ne sais pas comment t'en sortir? Est-ce que tu crois réellement que Dieu peut faire quelque chose? Déjà c'est ça. Est-ce que tu crois? Parce qu'il y en a qui arrivent même, oui mais Dieu m'a abandonné, je ne comprends pas, ça fait 20 ans que j'ai pris. Oui mais Abraham est resté aussi 100 ans aussi, et Dieu l'a visité aussi. Zacharie, le sacrificateur, la Bible dit qu'il était marié à Élisabeth, la Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Je n'invente rien du tout, mais c'est la parole de Dieu. Et ils ont attendu le moment de Dieu. Et Dieu les a visités. La Bible dit qu'ils étaient irréprochables. Mes amis, est-ce que tu l'es toi? Est-ce que tu es irréprochable? Alors commence d'abord à obéir à Dieu et tu trouveras Dieu, mes amis. Dieu reste fidèle dans sa parole. C'est pour cela, bien aimé. Moi, je suis en train de nous dire, il y a des choses. Quand je suis malade, par exemple, j'ai la grippe ou la fièvre, je peux prendre des paracétamol, pas d'effort extraordinaire à faire, pas par exemple des cures longtemps à prendre, mais simplement c'est une maladie qui peut partir rapidement. Je prends des paracétamol et au bout de quelques temps, ça va partir. Mais mes amis, si je chope par exemple la gonococcie, la syphilis ou d'autres microbes plus puissants encore, alors là, le médecin va me dire, 7 jours, on va te bombarder avec des antibiotiques. Parce que ces problèmes-là nécessitent certaines doses et que tu restes un peu en retrait pour que ça soit traité. Pareil spirituellement. J'ai un problème, c'est à moi d'évaluer mon problème.
C'est à moi de dire, ces problèmes-là nécessitent vraiment un investissement dans le Seigneur. Il faut que Dieu sache que je suis en train de les chercher. Amen. La Bible dit dans Jérémie, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a des gens qui ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur. On va mettre quelqu'un dans le programme, on lui dit 13h, il arrive à 15h. Est-ce qu'il cherche vraiment Dieu? Alléluia. Et quand il va venir, il faut qu'il donne une explication au serviteur de Dieu. Mais, my God, on veut prier pour toi, c'est pour ton bien, c'est pour ta délivrance, mais toi tu arrives là, c'est ça. Et il faut qu'on te donne des explications. Il n'y a pas d'explication. Tu fais de ta vie ce que tu veux, mais sache une chose. Si tu veux la guérison, si tu veux le miracle, ce n'est pas tous les jours. Mais si tu veux toucher le cœur de Dieu pour qu'il y ait le miracle, il faut qu'il y ait un investissement. S'il n'y a pas d'investissement, Dieu verra que là, ça ne t'intéresse pas, mes amis. Regardez dans la parole de Dieu. Le frère, comment il s'appelle Carlos nous a prêché mercredi. Comme tu ne viens pas, donc forcément, tu ne peux pas, ça ne t'intéresse pas. Mais Dieu fortifie notre foi en écoutant la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Il nous a parlé de la femme qui faisait la perte de sang. Mais est-ce que Jésus l'a appelé? Il dit, femme, viens là. Non. La femme elle-même dit, puisque Jésus est là, puisque Yeshua est là. Non. J'ai banni même toutes ces lois-là qu'on me dit, il faut que je m'enferme chez moi parce que je fais la perte de sang. Parce qu'une femme qui avait ses menstruations est aussi dans une autre situation où il y aurait un problème de perte de sang, est exclue. Elle ne peut pas approcher un homme de Dieu, surtout si c'est le power de Dieu. Je parle en anglais, mes amis. C'est-à-dire l'autorité de Dieu qui vient au nom de l'Éternel. Tu ne peux pas toucher cette personne-là. Parce que la loi disait que quand la femme est dans ses menstruations, la Bible interdit même des relations sexuelles à cette époque-là. Bon, il y en a qui le font, mais c'est interdit. C'est dommage, vous ne voulez pas comprendre la parole de Dieu. Vous voulez faire marcher avec vos lois. Mais cette femme a décidé, elle dit, puisque Jésus est là, je ferai cette loi. Et je vais rencontrer celui qui est au-dessus de toutes ces lois. Il me doit des explications. Mais c'est elle-même, elle a fait des efforts. Elle est allée vers Jésus. Et au final, elle a reçu la grâce de Dieu. Tu veux le miracle? Il faut que tu te mouilles. Tu veux le miracle? Il faut que tu t'investisses. Tu veux le miracle? Il faut que tu marches avec Dieu. Tu veux le miracle? Il faut l'effort qu'on te demande, c'est même l'obéissance. C'est pour ton bien. Mais si tu ne prends pas conscience, ta situation restera comme ça. Alors tu vas te contenter des miettes. Les choses n'avanceront pas. Dieu dit à son peuple, faites des forces. Bien aimé, c'est démontré dans la vie quotidienne que un médecin, s'il dit à son patient par rapport à une situation X ou une maladie, il lui dit, à cause de cette maladie, puisque tu fumes, puisque tu bois, puisque tu fais ceci, cela, même en termes de relations sexuelles, si on te chope avec les cancers de prostate, tout et tout, on peut même t'interdire des relations sexuelles. Je vous dis tout. Aujourd'hui, on va se dire tout. C'est dommage parce qu'il y a un musicien chez nous qui avait ce problème-là. Le médecin lui a interdit de ne plus avoir des relations sexuelles. Je parle du problème de prostate. Mais, comme il n'avait pas obéi, il est parti au pays. Quelques temps après, il se faisait soigner. Mais il n'a pas écouté les conseils de son médecin. Mais, voyez-vous mes amis, il est mort comment? Pendant l'acte sexuel avec sa femme. Ça pétait les nerfs derrière, tout et tout. Et il est parti. Dis à ton frère et ta sœur, fais attention, écoute les conseils.
Et après les parents, comment on va expliquer cette mort? Oui, mais non, mais... Dis la vérité. Tu n'as pas obéi. Vous comprenez ça, mes amis? Mais il y a des gens... Moi, j'ai un petit frère. J'en ai deux là, qui sont au Canada. Il y en a un, il buvait de grosses bouteilles. On appelle ça le mongonzo. Dans le milieu congolais. Comment il buvait? Et il a chopé une cirrhose de foie. Il crachait du sang. Et heureusement, oh my God, Seigneur, merci. Parce qu'on ne se rend pas compte que Dieu nous laisse encore vivre pour manifester sa grâce. Pour nous mourir. Et un jour, il est tombé, il était en train de cracher du sang. Alors, sa femme était partie au travail. Heureusement, il y a un de ses potes, je vais dire ça comme ça, qui passait, il frappe. Il dit, oh, mais c'est pas possible, pourquoi il n'est pas là pour... Et il force la porte en insistant, parce que c'est son ami, parce qu'il fume de l'herbe, du bédo, tout, la totale. Je vous dis tout aujourd'hui. Il fumait ça. Alors ça les a shootés avec la bière, tout et tout, ça les emporte encore. Et là, il crache du sang. Il était très mal. Mais son pote, il insiste, il savait qu'il était là. Il dit, il y a quelque chose qui cloche là. Il appelle le pompier, ils arrivent, ils forcent la porte. Il était à moitié dans les pommes. Et sans cela, il passait. Et quand le médecin, après l'avoir traité, il dit, tu ne touches plus à l'alcool. Touche plus. Le jour que tu vas commencer à toucher à ça, tu partiras. Alléluia, les dieux. Et aujourd'hui, il ne boit plus. Donc ne trouve pas l'excuse de dire, oui mais non, pour arrêter. Quand quelqu'un est en Christ, potentiellement il reçoit littéralement ce qu'on appelle la nature divine. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Ça veut dire que celui qui vit en vous est plus grand que celui qui est dans moi. Mais c'est la vie pratique dans l'obéissance qui me permet de dominer sur le péché. Potentiellement, je peux refuser de faire le mal. Parce que je suis né de nouveau. Maintenant, fumer, boire, ou tatati tata, tout et tout, ça peut t'amener loin. Un certain nombre de choses. Maintenant, tu peux arrêter ces choses-là si tu n'arrêtes pas, parce qu'il n'y a pas une volonté. Montre déjà à Jésus que j'ai soif d'être délivré, d'être libéré. Mais toujours des excuses, toujours des explications, alors que c'est toi-même qui es rentré dans ces choses-là. Ça devient le problème des pasteurs, le problème de l'église. On me regarde bizarrement, oh, c'est cela, tu veux fuir l'église. Beaucoup de choses. C'est toi-même le problème. On est mieux servi que par soi-même. Pourquoi chercher de midi à 14h? La Bible dit, le juste vivra par la foi. Chaque personne doit apprendre à vivre sa foi en Dieu. C'est ce que la Bible dit. Alors, avant même de dire, c'est les autres, regarde-toi toi-même et tu verras. Il y a beaucoup de problèmes que tu dois abandonner. Beaucoup de choses que tu dois abandonner d'abord. Et là, si tu ne trouves pas Dieu, bon, maintenant on va prier pour savoir si c'est ta tante au pays, si c'est ton oncle, si c'est... Au départ, dis à ton frère et ta soeur, cherche d'abord dans toi-même. Toujours les autres, toujours, ouais, c'est les non-co. J'ai envie de te dire, laisse un peu le non-co tranquille. Laisse l'oncle tranquille, laisse la tante tranquille, toi-même investis-toi d'abord. Après, on verra. Faites des forces dans cette vallée. Le miracle est un acte de la puissance divine, contraire aux lois connues de la nature. Même un païen sait reconnaître un miracle. Il dit, ah, c'est un miracle. Est-ce que vous réalisez? Ce n'est pas quelque chose que tu fais tous les jours. Donc on arrive à un niveau où j'ai une maladie incurable. Les médecins, ils ont dit non. Tu peux pas, on ne peut pas te guérir. Toi, tu es inguérissable.
Je suis dans l'impossibilité. Je vis une situation où personne ne peut faire quoi que ce soit. Mais Jésus a la solution. Donc je dois m'attendre à un miracle. Mais comparativement à d'autres situations, à d'autres cas, est-ce que vous pensez qu'il faut que je vienne comme ça à l'église? Non, il faut que je sois motivé autrement. C'est incroyable. Tu as des problèmes, mais l'église, c'est... Je viens pas, ça te dit rien. Mais oui, mais moi aussi, ça me dit rien. Parce que moi, je ne suis pas Dieu. S'il y a quelqu'un qui doit être heureux de te voir dans l'église et de te voir prier, de te voir avancer, c'est Jésus lui-même. Mais fais un effort pour lui plaire. Premier cas. Je vais avancer. Là, j'ai introduit. On va parler de l'incrédulité. Parce qu'il faut se préparer. Alors, pour se préparer, il faut comprendre un certain nombre de choses dans la vie des autres. Il y a plein d'exemples dans la Bible où on voit des gens se préparer. Nous allons lire dans Jean chapitre 11. Nous lisons rapidement. La première chose qu'on va noter, c'est l'incrédulité. Ôtez l'incrédulité. Dis à ton frère et ta soeur, ôtez l'incrédulité. Jean chapitre 11, nous lisons le verset qui nous intéresse, c'est le 39, mais nous allons lire peut-être deux versets au-dessus. À partir de 36. Jean chapitre 11, versets 36 à 39. Nous lisons la parole du Seigneur. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Amen. Amen. Jésus a regardé Marthe. Les gens, les voisins, parlaient déjà de Jésus en mal. Il dit, mais lui, il était avec vous, il mangeait vos pains. Jésus s'est ressourcé dans la famille de Lazare, qui était son ami, mes amis. Et les deux sœurs, Marthe et Marie. Mais elles ont maintenant leur frère qui est mort. Ça fait 4 jours. Bien aimé, nous sommes dans l'impossibilité du jamais vu. Les corps commencent à se décomposer. 3 jours, ça va encore. Mais le 4e jour, le corps commence à se décomposer. Est-ce que vous réalisez? Mais Jésus arrive à ce moment-là. Il voit Marthe en pleurs. Marie, les voisins. Il y avait des Juifs qui venaient de Jérusalem pour voir, pour réaliser aussi que Jésus c'est un imposteur. On va voir ce qu'il va faire. 4 jours, on va démasquer cet homme. Alléluia, peuple de Dieu. Je veux te dire quelque chose. L'incrédulité va t'empêcher de recevoir le miracle. Vous savez que quand Jésus a regardé Marthe, le message de Jésus vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des voisins, vis-à-vis de tout le monde, c'était « ôtez-moi la pierre ». Je nous explique maintenant. Quand quelqu'un est mort, il n'appartient plus à ce monde ici. Donc il faut l'enterrer. Et ce qui est normal, la famille a fait ce que tout humain pouvait faire. Mais Marthe, Marie vivait avec Jésus, savait que quelque part Jésus c'est le Fils de Dieu. Et que par rapport à ce qu'elles ont vu de Jésus, ce n'est pas quand même Marthe et Marie qui pouvaient douter. Est-ce que vous me comprenez? D'ailleurs, en bas, Jésus leur dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comme à Lingala dit, je te l'avais dit. Et Jésus voit le doute, personne ne le croit.
L'incrédulité. Alors cette incrédulité est justement transportée, c'est symbolisé par la pierre. Ôtez d'abord la pierre. Ôtez la pierre dans ton cœur. Il y a quelque chose, Dieu veut que tu ôtes d'abord. Si tu crois que Jésus peut faire le miracle quand quelqu'un est mort et que Jésus dit qu'il dort et qu'il faut que Lazare soit ressuscité. Si vous lisez tous les textes, et j'expliquerai le mot dormir un jour quand je vais faire un séminaire. Un disciple dit, oh, non, Seigneur, si tu dis que Lazare dort, donc ça veut dire qu'il va revenir. Jésus dit à suivre. Est-ce que vous me comprenez? Le langage de Dieu, c'est que Lazare, il faut que Dieu accomplisse son miracle pour d'abord élever Jésus. Il y a tous les Juifs qui sont venus. Ça, c'est la première chose pour choper Jésus. Ça veut dire que Jésus, aujourd'hui, on va savoir, 4 jours, tu vas louper ton miracle, tu vas louper justement ton exploit. Alors comme ça, on va te mettre la main dessus. On va dire que tu es un vrai imposteur. Du côté de la famille, les voisins commençaient à dire, il mangeait chez vous. Il vous a pillé. Maintenant, il vous a largué. Vous avez des problèmes. Votre frère, Lazare, lui, il est mort. Mais pourquoi il ne fait pas quelque chose? Donc vous voyez, tout partout, on attend Jésus. Même dans la famille de ses amis. Les gens, oui, mais si tu... Seigneur, en plus, Marie, trop respectueuse, trop respect, tout et tout. Seigneur, si tu étais là avant... J'ai envie de dire à quelqu'un ici, là, qui se plaint tout le temps. Seigneur Jésus, pourquoi la situation perdure? Pourquoi la situation dure comme ça? Il y a des gens qui pensent que c'est fini, c'est trop tard. La situation est arrivée à un niveau grave. Je ne peux plus avoir de papiers. Je ne peux plus me marier. Je ne peux plus être guéri. Je ne peux plus faire ceci, cela. Ma maladie a atteint déjà tel niveau. Mais il fallait que Jésus me guérisse déjà avant. Je viens à l'église comme si il ne me voit pas. La situation de Marthe, Marie, c'était ça. Seigneur, si tu étais là, la situation ne pouvait pas dégénérer comme ça. Mais le maître des temps et des circonstances a le contrôle. Dis dans ton cœur que Jésus a le contrôle de ma vie. Il dit ôtez la pierre, ôtez les doutes, ôtez l'incrédulité, ôtez certain nombre de choses que tu gardes. Et Dieu veut que tu comprennes, il n'est jamais trop tard. Tant qu'il est là, il peut apporter la solution. Ôtez ces choses-là, mes amis. Et Jésus est rentré. Quand ils ont ôté la pierre, il regarde Marie et Marthe. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, obéis à la parole de Dieu sans te poser des questions. Parce que nous avons affaire à un Dieu puissant. Même dans ta situation extrême, il y a une solution pour toi. Mais il faut ôter. Ouais, je ne peux pas arrêter de fumer. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Je ne peux pas arrêter d'aller en boîte de nuit. Si, c'est possible. Je ne peux pas arrêter de critiquer les gens parce que c'est à moi. Si, c'est possible. Je ne peux pas m'arrêter de me mettre en colère. Si, c'est possible aussi. C'est possible, mes amis. Le frère Alain Moloto, il nous a fait un cantique qui dit c'est possible. C'est encore possible ce matin de considérer. Ne regarde pas trop à tes difficultés, mais regarde à la puissance de Yeshua. Job dit dans sa parole,
Il dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Pourquoi? On grossit trop de problèmes. Il dit, oh non, ça là, Jésus ne peut pas le faire. Mais moi, je te dis que Jésus peut tout. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. On prend l'exemple d'une femme, d'une sœur en Christ. Tu viens à l'église, ça peut être un frère. Oui, je suis chrétien. Bon, ok, on va prier, on commence à prier. Mais le frère se rend compte qu'il n'a pas de papier ou la sœur. Après, plan B, donc je quitte le Seigneur. Je veux moi-même chercher ma solution. Alors, est-ce que tu crois que tu vas avoir les miracles? Non, tu ne peux pas. C'est impossible. Parce que toi-même, tu te donnes la solution. Les miracles appartiennent à Dieu. Et quand tu vas aller toi-même trouver, soi-disant, les beaux gosses, soi-disant cet homme Cruise, ça se trouve, c'est un sorcier. Les mâles appellent toujours les mâles. Et les mâles engendrent toujours les mâles. Mais ça ne sera pas le premier jour, parce que le premier jour, c'est l'amour fou. C'est comme Johnny et Sylvie. Mais on connaît la fin de l'histoire, ils sont séparés, les enfants ont grandi. Quand j'étais au pays, on avait le Salut le copain. C'est un magazine, tout ça. Mais on racontait les histoires de Claude François, Johnny et Sylvie, tout et tout. Je dis, mais Johnny et Sylvie, l'amour fou. J'arrive en France, oh, ils sont plus ensemble. Ah non, ils sont plus ensemble. Mais oui, c'est comme ça, c'est la vie. Ah, c'est dommage, hein. Ah, Johnny et Sylvie. Ah, c'est ça, hein. Alléluia, peuple de Dieu. Et... non, je pense que l'erreur qu'Abraham avait faite, Dieu dit à Abraham, il dit, Abraham, je te donnerai un enfant. Abraham dit, ok Dieu, merci, je veux marcher par la foi. Mon œil. À un moment donné, sa femme, les temps perdurait, donc on ne voit pas l'accomplissement. Sa femme vient et dit, papa, prends ma servante. Il dit, ah ouais, c'est ça, ouais. Dieu m'avait fait une promesse. Donc, oui, je pense que c'est ça. Il va avec sa servante. Ils ont enfanté Ismaël. Vous comprenez? Pour Abraham, c'est Dieu qui lui a donné ça. Mais selon le plan de Dieu, ce n'était pas ça. La bénédiction que Dieu lui avait promise. Donc il y a des frères, des sœurs. On vient à l'église, on reçoit un certain nombre de choses qui font comme si c'était la promesse. Mais ce n'est pas ça la promesse. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas ça la promesse. Parce que la promesse existait. C'est-à-dire qu'on anticipe nous-mêmes les choses. Il y a des gens même, ils reçoivent une bénédiction. Pasteur, je vais témoigner. Tu sens très bien que je veux, mais... Parce que lui-même, il doute. Parce que quand il va commencer à parler, il y a peut-être un frère, une sœur qui est là, qui connaît vraiment cette histoire-là. Il dit, oh, mais pasteur, maintenant, je sais qu'à Kendek Moïse, il est parti comme ça pour trouver sa solution. Tu vois, ça n'a pas d'impact. Nous voulons des choses de Dieu ici. Nous voulons un vrai témoignage. Acclame le Seigneur pour Dieu. C'est un témoignage de Jésus. Bénis le peuple de Dieu. Élève le nom de Jésus. Oui, Dieu m'a donné du papier, tout ça. Je voulais dire Alléluia, mes amis. Oui, mais raconte. Raconte. Comment ça s'est passé? Les gens s'intéressent parce que ça peut encourager un frère et une soeur qui a laissé peut-être sa femme au pays, qui a laissé peut-être son mari au pays. Combien ils ont déserté ici à cause des problèmes de papier? Combien ils ont laissé des femmes là-bas? Les frères arrivent, oui, je suis marié, moi je suis marié. Après, il n'est plus. Oh! Mais toi, tu nous as dit que tu étais marié. Oui, mais non, mais pasteur, parce que cette femme-là, je t'ai dit, il y a eu un rassemblement au pays. Donc la famille, et sa famille aussi, donc, elle déconne, elle déconne. Papa, tu es serviteur de Dieu, la famille veut te... Maintenant, oui, c'est séparé. Bon, d'accord. Au bout de quelques temps, les frères ils commencent à être ça. Là, tu vois,
comme ça, comme son histoire, il a fait exprès que tout le monde sache qu'il est bon. Séparé maintenant, c'est pour se libérer, c'est pour lui donner la liberté maintenant d'aller vers d'autres sœurs. On ne veut pas de ça à l'église. Sois sincère, papa. Sois sincère, ma soeur. Acclame le Seigneur ton Dieu. Ton histoire, c'est quoi? Tu caches. Dieu va te dévoiler. Amen. La Bible dit que tout est nu à découvert devant lui. On ne peut pas échapper. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes bénis? Acclamez le Seigneur. Deuxième exemple. Trop de calculs et d'analyses nous empêchent de voir les miracles. Il y a des gens qui font trop de calculs dans leur vie. Vous allez les comprendre. On va lire 2 Rois chapitre 17, versets 8 à 16. Rapidement parce qu'après j'ai un autre point. Deux Rois chapitre 17, verset 8, à partir du verset 8 à 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Ils suivirent les coutumes des nations de l'Éternel avaient chassées devant les enfants d'Israël, et celles que le roi... J'ai marqué 2 rois, c'est un roi. Un roi. C'est un roi, excusez-moi. Un roi chapitre 17, verset 8 à 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sérapta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, j'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, j'ai pris un morceau de pain dans ta main. » Et il répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et il lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Et là, et fit aussi. Amen. 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 Hein? Là, nous avons une histoire très touchante. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un aspect où on pense peut-être que pour donner à Dieu, il faut être riche. Alléluia. Ça peut bloquer le miracle dans ta vie. Nous avons affaire ici à une femme. C'est écrit même, Jésus l'a rappelé même dans Luc chapitre 4, verset 6. Les serviteurs de Dieu, autant justement où il y avait la famine, Dieu a envoyé son serviteur chez une femme, une veuve à Sarepta. C'est cette femme-là. Bien aimé, c'est une païenne. La femme, elle est littéralement pauvre. On voit dans la Bible, il dit, quand l'homme de Dieu lui demande, fais-moi un gâteau, il dit, mais j'ai que ça. Si je fais ça pour mon fils, après, il n'y a plus rien, nous allons mourir. La femme, elle est pauvre. Mais bien aimé, si on réfléchit, Dieu vraiment va demander, parce que c'est par l'entremise de Dieu, par le biais de Dieu, qu'il envoie son serviteur pour qu'il soit nourri chez cette femme-là. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand cet homme est arrivé, il s'est rendu compte que la situation est chaotique.
Mais c'est un homme de Dieu. Il considère la parole de Dieu. Vous allez remarquer que cette femme, au départ, hésitait. Trop de calculs, trop d'analyses, oui, c'est normal. Humainement, si moi je traverse cette situation-là, je vais commencer à faire des calculs. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église pour donner, regarde, moi je ne gagne pas beaucoup, pasteur Roger aussi, toujours des cotisations. J'avais ces 10 euros là. Même 2 euros là pour donner au Seigneur. Après, ouais. Comme papa, comment les confiants au papa Marco ont donné, 10 euros tu restes. Dieu connaît ma situation. Mais Dieu peut toucher ton cœur. Même si tu es pauvre. Dieu peut toucher ton cœur. Vous savez pourquoi? Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va te dépouiller. Si Dieu arrive dans ta vie, s'il te demande quelque chose, c'est parce qu'il veut multiplier quelque chose. Je veux que tu sois libéré par cet état d'esprit-là. Et tu vas comprendre, si tu viens à l'église, ne murmure pas. Parce qu'ici, on ne vole pas. On ne vole pas les gens. On est là pour élever Jésus. Cette femme faisait beaucoup de calculs, ce qui était humain. J'ai ça c'est aujourd'hui, ça c'est après-demain, ainsi de suite. Il y a un serviteur de Dieu qui nous avait fait un témoignage. Il vivait dans une famille où le mari, même au pays, ça existe. La femme est en train de préparer tout ça. Bon, il y a combien de morceaux de viande là? 10. Okay. Maintenant, ils reçoivent du monde. Vous voyez où ça peut aller, mes amis? Ils reçoivent du monde. On est au pays, hein? Bon, on sait que la situation, c'est... Voilà, il n'y a rien. Mais si on peut avoir quelque chose, il faut gérer ça. Est-ce que vous comprenez? Et l'homme, il a pris des photos. J'ai oublié qu'il y avait des portables de photos, même dans nos yeux. Tac, 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 tac. Prends les photos. Il y a 10 morceaux. Et après, paf, lui, il a faim, on lui donne à manger tout. Il sait que si on lui a donné 2 morceaux, si sa femme a pris aussi un peut-être, il va laisser 7. Après, il repasse dans la cuisine, il regarde. 7, c'est bon. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé à la maison. Oh, petit frère ou n'importe qui, tout, mais lui, il sait qu'il faut gérer. Il faut gérer ça. Parce que demain, qui va... Oh my God. Qui va pourvoir? Qui va pourvoir? Alléluia. Et toujours avec la femme. Ah, donc tu passais, hein? Ah, ben nous aussi. Nzala, ça dit qu'il n'y a rien ici, tout là. Il regarde sa femme. Il dit, mais oui, mais belle-sœur, moi aussi j'ai faim. Je n'ai pas mangé, il y a 2 jours, tout et tout. Lui regarde la femme. Il reste 7 ans. Bien géré. Bien géré les amis. Est-ce que vous comprenez? Il s'éveille. Alors, que tu aies raison, que tu traverses cette situation-là. Alléluia. Maintenant, vis-à-vis de Dieu, l'homme de Dieu arrive chez la femme, la veuve de Sarepta. Il se rend compte que la situation est chaotique. Mais en même temps, il a l'ainsi dit l'Éternel. My God. Et il regarde la femme. Il voit que la femme explique tout vraiment pour qu'on ne fasse pas les gâteaux. Regarde la femme. Femme, fais les gâteaux. Il y a un combat, papa. Je vous dis, la foi là, c'est un combat. Si tu n'es pas délivré, c'est un combat. Là, c'est comme si on veut me prendre ça. Ah non, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Un jour, je disais, c'est comme un chien qui est errant. Il n'a pas de maître. Parce qu'un chien qui n'a pas de maître, il ne mange pas vraiment. Hein. Alors, il fouille des poubelles. Alors, il se trouve qu'il y a un autre clochard qui fouille aussi les poubelles. Pendant que le chien a dévancé l'homme, il fouille les poubelles, il chope un morceau de la viande. Pour lui, c'est une survie, mes amis. Est-ce que vous comprenez? Et en même temps, l'homme, il dit, c'est un morceau de la viande. Donc moi aussi, ça m'intéresse. Il y aura guerre entre les chiens et l'homme. Est-ce que vous me comprenez?
Ah oui, d'un côté comme de l'autre, il y a besoin. Donc il y aura la guerre. Alors, quand Dieu nous demande de faire, Seigneur, mais comment oses-tu me demander ça? J'ai que ça, le peu que j'ai. Mais puisque c'est l'ainsi dit l'Éternel, alors je vais te faire les gâteaux. Dieu a conquis le cœur d'une pauvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ne te dis pas, quand tu viens ici, quand tu donnes à Dieu, sois dans la joie. Parce que peut-être que Dieu a convaincu ton cœur, mais tu ne sais pas ce que Dieu va faire chez toi. Amen. Au lieu de venir faire des calculs ici, on ne te demande pas de te dépouiller, Dieu ne te demande pas, mais Dieu peut te demander. Amen. Selon ton cœur, tu vas le ressentir. Dis, je vais donner à Dieu. La femme qui avait beaucoup donné dans la Bible, c'est la femme qui avait donné les 2 deniers qu'elle disposait. Et Jésus était présent. Et Jésus a vu les 2 deniers. Jésus dit, il y a une femme qui a donné beaucoup ici. Mais Jésus est Dieu. Mes amis, Jésus aurait pu dire, femme, non, 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 toi tu es pauvre, toi tu ne donnes pas. Dieu a besoin de ce que tu peux lui donner. Dis à ton frère et ta sœur, Dieu a besoin de ce que tu peux lui donner. Que tu sois pauvre ou riche, Dieu s'en fout. Parce que Dieu veut qu'on comprenne une chose, c'est qu'en donnant, parce qu'on respecte la parole de Dieu. Vous savez pourquoi cette femme avait donné? Quand elle a pris la résolution de donner à Dieu, elle a mis Dieu au premier plan. Dit que Dieu, tu passeras avant moi. J'ai faim, j'ai peut-être pas beaucoup, mais tu passeras avant moi. Et quand on fait passer Dieu avant nous, on va retrouver Dieu. On va retrouver Dieu d'une façon puissante dans notre vie. La cupidité, il faut que ça tombe au nom de Jésus. L'esprit d'avare, il faut que ça tombe au nom de Jésus. Je te dis, même ton petit salaire, si tu penses à Dieu, Dieu pensera à toi. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Chez vous, quand vous allez rentrer, on est dans Genèse chapitre 18. Abraham a fait une expérience extraordinaire. Il voit 3 anges, 3 hommes qui le visitent. Ils étaient en train de passer. Abraham sort. Il voit, il se prosterne, faisait le pont. Donc, je vais vous faire ceci, ça. Il va, il rentre à la maison, il parle à Sarah, Sarah prépare, et ils ont mangé, ils ont mangé. Quand ils ont fini, il dit, oh, mais Abraham, toi tu es avec nous. Mais Sarah, elle est où? Il dit là-bas, dans la cuisine. Quand le Seigneur a mangé d'abord, il a vu vraiment que non. Abraham les considère. Il les lève tellement dans son cœur. Il dit, je te dis que l'année prochaine, à la même époque, Sarah va enfanter. Est-ce qu'on va dire quoi? Parce qu'il avait mangé? Non, il a vu un acte d'obéissance. Il a vu qu'on l'a considéré, mes amis. Non, ne commençons pas à rentrer dans une sorte de théologie. Oui, non, ici, non, c'est ton cœur qui va se manifester à Dieu et à partir de là, bien aimé, tu vas vivre la grâce de Dieu. Alléluia. Regarde, deux fois, on met l'argent sur notre compte, dans un compte. Tu as peut-être 10 000 là, mais tu ne le dis pas. Tu dis, avec les 10 000 là, même si on fait un appel, ça ne va pas bouger. Non, c'est un compte bloqué. Attends, il n'y a rien à faire. J'ai un projet, tout ça. D'accord. Mais il y a une expression qui dit que l'argent appelle l'argent. Et ça veut dire autrement aussi que deux fois, l'argent que tu as là, si tu enlèves un peu, tu fais sortir, ça va rentrer. Je vous apprends quelque chose. Regarde, un cultivateur, il va avoir 5 grains, par exemple, de maïs. Alléluia. Mais dans 5 grains, il peut devenir riche. Il prend les 5 grains. S'il contente les 5 grains, il dit, j'ai que 5 grains. Mais s'il est intelligent, il va dire quoi? Je vais libérer les 5 grains. Comment? Il faut l'enterrer. Oubliez ça. Parce qu'il faut que les grains... Jésus dit qu'il faut qu'un corps meure pour qu'il donne un autre corps. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu prends les 5 grains, maintenant tu fais comme si
tu investis, mais tu mets ça sous terre. Tu ne les auras pas tout de suite. Mais les 5 grammes peuvent te donner même 20 grammes. Amen. Ça peut donner 20, ça peut donner 100, ça peut donner plus. Pour te dire que l'argent que tu as, si tu essayes de donner aussi à Dieu, tu es en train de s'aimer. Et ça va pomper justement ton compte. Mais il faut que tu le fasses de ton cœur. De tout ton cœur. Bien aimé. Les derniers points, je vais aller rapidement, vous m'excuserez. Marc chapitre 10. Se dépouiller, se débarrasser de sa nature pécheresse. Le vieil homme. Je vais aller rapidement parce que je donne trop des enseignements. Alors c'est pour bénir le peuple de Dieu. Amen. Ne sois pas fâché, mais c'est pour nous bénir. Marc chapitre 10, verset 50. Je vais aller rapidement. Marc chapitre 10, verset 50. Nous lisons la parole du Seigneur. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Alléluia. Donc rapidement, ici, je vais parler de se dépouiller de la vieille nature. Et je suis focalisé sur le manteau de cet homme Bartimée. Alors, comme on avait dit, on ne donne pas des explications comme ça parce que c'est un manteau. Mais son geste a été exceptionnel. Et ça a amené comment dirais-je, l'auteur à mettre l'accent sur ces gestes-là. Regarde. La Bible dit quand Bartimée, et suivez bien, quand Bartimée a vu Jésus, il avait son manteau. Il prend son manteau, il jeta et il court vers Jésus. Bien-aimé, imagine-toi, tu veux venir vers moi. Est-ce que tu vas enlever vraiment quelque chose de toi qui t'appartient, tu jettes ça comme ça? La Bible ne dit pas qu'il déposa ça ou il les plia bien et il va les récupérer après. Non! Il les jeta. Ça veut dire qu'il se débarrasse de ses manteaux. C'est là ce qui nous intéresse. Pourquoi Bartimée, au moment où il veut rencontrer Jésus, il se débarrasse de son manteau? Et la Bible dit que l'auteur a mis l'accent justement sur ce manteau-là. Je veux que tu comprennes une chose. Spirituellement parlant, par rapport à ce texte-là, le manteau veut dire toute la vie de Bartimée, d'avant. Et ça symbolise le vieil homme. Quand quelqu'un vient à Jésus, il faut qu'il prenne conscience que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bartimée a compris. Ce manteau-là, c'était ma vieille nature. La particularité à cette époque-là, un aveugle, tu pouvais le reconnaître par un manteau. Et on est dans un pays chaud. C'était à une époque où il y avait la chaleur. Mais lui, il avait un manteau. Il y avait une raison, mes amis. Parce que vous pouvez le reconnaître facilement. Il n'y a pas que les aveugles qui avaient des manteaux. Mais plus particulièrement parce qu'ils pouvaient se faire remarquer au loin. Que, ah, ça c'est un aveugle et il fait le monde pour récupérer l'argent. Ça, c'était un moyen à lui, avec son manteau, quand il se mettait dans un coin de la rue, pour récupérer, gagner l'argent. Est-ce que vous comprenez? Il faisait le monde, ainsi de suite. Mais à un moment donné, quand il a vu Jésus, il dit non, je vais être autre chose que ce que je suis. Beaucoup de gens, ils veulent venir à Dieu. Mais ils continuent à vivre toujours, ou ils ont déjà accepté Jésus. Ils vivent toujours comme ils vivaient dans le monde. Or, pour vivre le miracle de Jésus, il faut apprendre d'abord à se dépouiller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si tu étais adultère, arrête ça au nom de Jésus. Parce que le miracle ne viendra pas.
Est-ce que vous me comprenez? Comme j'avais dit, si tu critiquais les gens, arrête. Parce que tu seras toujours lié. Jésus voit que tu aimes beaucoup ces choses-là. Bartimée, voyez un autre manteau. Alléluia, peuple de Dieu. Zacharie chapitre 3, verset 5, la Bible dit quoi? Quand Zacharie était accusé, je vais vous donner le verset. Quand Zacharie était accusé, alléluia, dans la parole de Dieu, il était accusé par Satan. La Bible dit que Dieu le regarde, un ange qui était là, on l'accusait. Et Jésus dit quoi? Il dit lavez-les, revêt-lui le vêtement blanc, une robe qui symbolise la couverture spirituelle. Et un autre statut. Est-ce que vous comprenez? Le vêtement sale, le manteau des Zachée était sale. Vous savez ce que ça veut dire un vêtement sale? Au point de vue spirituel, ça symbolise la nature pécheresse, ça parle du péché, ça parle de l'idolâtrie, ça parle de l'adultère, ça parle de l'alcoolisme, ça parle de l'impureté, ça parle de débauche, ça parle de beaucoup de choses. Zachée a compris que en suivant Jésus-Christ, il faut qu'il change de statut. Bartimée, pardon. Il faut qu'il change de statut. Pourquoi? Parce qu'il a envie qu'il soit lavé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il revêt les statuts nouveaux. Et ces statuts-là qui lui permettent justement de recevoir un autre manteau. Bien aimé, si vous lisez dans le livre des rois, vous allez voir qu'il y avait une histoire entre Jonathan, j'avais prêché ça il n'y a pas longtemps, entre Jonathan et David. Jonathan, c'était le prince, parce que c'est le fils d'un roi. Alléluia, peuple de Dieu. Il avait un manteau. Alléluia. Son manteau symbolisait qu'il est le futur roi. Après son père qui était roi Saül, il est le futur roi. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, David était poursuivi par son papa. Jonathan aimait, la Bible dit, David. Mais à un moment donné, il prend David. Il enlève son manteau. Il dit à David, David, prends ce manteau. La Bible dit qu'il reconnaît David. Parce que le manteau, c'était l'image de l'autorité qui me gouverne. Les statuts de Yeshua. Vous savez que quand Jésus, on était en train de se moquer de lui, on a pris un manteau. On dit, tu es le roi. Or, il est le roi spirituel. Il est notre roi. Ça, c'est le manteau spirituel. Le manteau, par exemple, qui nous permet d'avoir le statut de Jésus. Bartimée, fils de Timée, a compris que son manteau, le premier manteau, symbolisait sa vie, l'échec, symbolisait sa vie, le rejet, symbolisait sa vie, il commandait, symbolisait sa vie de misère, symbolisait sa vie, il était enchaîné. Il dit assez, c'est fini. Il les jeta. Beaucoup veulent venir à Jésus, continuent à tromper leur mari. Beaucoup viennent à Jésus, continuent toujours à rester dans leur statut d'avant. Beaucoup viennent à Jésus, continuent à critiquer les gens. C'est-à-dire pas d'effort pour quitter leur vie. Quitter la vie d'avant. Bien aimé, comment Dieu peut opérer le miracle dans ta vie si tu aimes beaucoup ta vie d'avant? Tu ne peux pas, il faut que tu prennes conscience et tu dises, réellement Jésus m'a lavé, Jésus m'a purifié. Et si tu marches par la foi, tu vas trouver le miracle. Beaucoup de gens continuent toujours, même chez eux, à boire. Oui, mais non, les pasteurs disent ça. Mais normalement, ce n'est pas ça. Tu vis dans quel statut? Bien aimé, je vous dis la vérité. C'est dans ton cœur. Tu vis dans quel statut? Sinon, tu vas tourner en rond toi-même en disant oui, c'est pas ça. Alors que tu sais que c'est ça. Dieu nous attend là. Les miracles, il y a une préparation. Si tu ne te prépares pas d'avance pour pouvoir vivre la vie de Dieu, c'est que tu ne veux pas que Jésus fasse le miracle. Quand Jésus a multiplié les pains, il dit, allez vous-même chercher dans la foule et vous me ramenez ce que vous avez trouvé. Les gens voulaient quoi? Jésus allait chercher lui-même la nourriture. Il dit, non, vous-même allez chercher.
Mais quand ils y ont ramené ce qu'ils pouvaient ramener, Jésus a multiplié. Jésus peut multiplier, Jésus peut faire des miracles dans ta vie. Est-ce que tu as la volonté? Est-ce que tu veux changer? Si tu veux changer, commence à voir déjà les choses comme Dieu voit. Toi, tu veux que Dieu te délivre de ta maladie. Mais est-ce que tu te vois déjà libéré? Ou tu parles toujours de ta maladie? On va se mettre debout.